Bonjour les amis, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir l'algorithme diff2arrays. Nous avons une fonction diffArray qui prend deux tableaux et cette fonction devra retourner un nouveau tableau et ce nouveau tableau ne devra contenir que les éléments trouvables dans l'un des deux tableaux passés en argument à la fonction diffArray. Je m'explique, nous avons deux tableaux, donc le premier tableau contient les nombres 1, 2, 3 et 5, le second tableau 1, 2, 3, 4 et 5. Et si on regarde bien les deux tableaux, le nombre 4 se trouve que dans le deuxième tableau. Donc, le but c'est d'extraire l'élément qui n'est pas partagé entre les deux tableaux, de le pusher, donc de l'ajouter à notre tableau new array et de le retourner. La première étape, ça va être d'itérer sur notre paramètre array1 afin d'extraire chaque élément qui le compose. Donc, pour itérer sur un tableau, donc on a la possibilité d'utiliser toutes sortes de boucles, mais là dans ce cas précis là, je vais utiliser la méthode filter, qui est une méthode qui va nous retourner un nouveau tableau. Ça tombe bien car on veut stocker le résultat de notre itération dans un tableau, et ce tableau là va contenir les éléments du tableau d'origine qui remplissent une condition déterminée par une fonction de rappel. Tout simplement, c'est ce qu'on veut. On va tout simplement mettre er1.filter et puis donc on va extraire chaque élément. Et puis l'idée, c'est de stocker les éléments qui ne sont pas inclus dans l'autre tableau array2. Donc, pour faire ça, on peut utiliser la méthode include, qui est une méthode qui va nous renvoyer true si c'est le cas, sinon false. Donc on va utiliser array2.include nos éléments. On peut stocker le résultat dans une variable qui s'appelle final array1 et puis on peut loguer le résultat à l'aide d'un console.log de final array1. Voilà, super. Là on voit que il nous retourne tous les éléments qui sont inclus dans notre tableau 2. Nous, c'est pas ce qu'on veut, mais on veut une condition inversée. Donc on va mettre un point d'exclamation. Là, il ne retourne rien car ces éléments sont inclus dans notre tableau 2. Si par exemple je mets le nombre 6, donc, tout simplement il va l'inclure car il ne va pas le trouver dans le tableau 2. Super. De la même manière, on va procéder pour le second tableau. Donc on va simplement coller notre logique. Donc on va l'appeler array2. Et puis ça va être array2.filter. Et puis on va filtrer sur le premier tableau. Super. Et là, si on essaye de loguer le contenu de array2, il va nous retourner 4. Super. Donc, la dernière étape, ça va être de joindre ces deux tableaux, donc final array 1 et final array 2, et plus précisément de les concaténer et de renvoyer un seul tableau. Pour faire cela, donc on va utiliser notre variable new array. Donc, on va enlever ça, puis on va mettre simplement final array1.concat et puis on va concaténer avec final array2 tout simplement. Là on peut utiliser le mot-clé const et on n'aura qu'à la retourner. Si on lance les tests, voilà, l'algorithme semble fonctionner. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo et à une prochaine fois.